Dans la vie, on connaît la monogamie, le fait d'être en couple avec une seule personne, la polygamie, le fait d'être en couple avec plusieurs personnes, et la mec avec trouble de l'attachement qui porte une veste en cuir ogamie, le fait d'être en couple avec plusieurs personnes mais de pas les prévenir. Mais connaissez-vous la sologamie ? Alors non, c'est pas le fait d'être amoureux de Han Solo, ça s'appelle juste être né dans les années 80 et avoir vécu un émoi enfantin coupable et secret pour cet homme galactique au mulet chaloupé. Oui, je sais, je connais très bien les secrets de nos auditeurs. Non, la sologamie, c'est le fait de se mettre en couple et de se marier avec soi-même. Voilà, alors là, on dirait juste un truc de développement personnel un peu bizarre, il faut s'écrire des vœux et se dire devant le miroir « Je te pardonne !» Mais c'est bien réel, ça existe depuis les années 90 au Canada et la tendance, elle arrive de plus en plus en Europe. Alors c'est marrant, hein. Moi je croyais que quand on était amoureux de soi-même, on utilisait à outrance le mot culotté pour se définir. Mais en fait non, il est possible de s'auto-épouser. Et là moi je sais plus si on est face à du narcissisme total ou du self-care. C'est vrai que la frontière est toujours étrangement floue. C'est un peu comme quand je me persuade que personne ne me drague jamais parce que je suis trop impressionnante. Oui Marion, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec le fait que les 3/4 du temps tu as le style vestimentaire d'un petit garçon qui part en course d'école et que ton malaise social est tellement grand que tu fais tout le temps des clins d'œil à la personne d'en face de toi quand t'es mal à l'aise. Non, c'est que tu es trop impressionnante, c'est ça. Peut-être que la sologamie, en fait, c'est juste une nouvelle sorte de déni. Voilà, on ne dit plus je suis célibataire, on dit je suis sologame. Ce qui me fait beaucoup penser d'ailleurs aux gens qui disent qu'ils sont pas au chômage, mais qui sont en freelance. Non mais franchement, se marier à soi-même, l'angoisse. Déjà, la nuit de noces, tu te retrouves seul dans une chambre d'hôtel à tripoter. On dirait un déplacement professionnel hyper déprimant. En plus, moi, je me connais, après 1 an de relation sologame, c'est sûr, je vais commencer à me lasser, je vais vouloir ouvrir mon couple, je me taperai des crises de jalousie, je serai là, je t'ai vu le reluquer toute la soirée, tu me regardes même plus. Et après, je serai là, mais arrête de me faire ce reproche, tu sais très bien que si on louche trop longtemps, on peut rester bloqué. Mais Valérie, en fait, peut-être que les gens avec un strabisme, c'est juste des sologames qui se désirent. Yes. Énorme, incroyable. Mais c'est vrai qu'il est aisé d'être son couple toxique à soi toute seule. Moi je me vois déjà rentrer le soir. Mon cœur, tu peux passer l'aspi s'il te plaît? Oh ça va la police? J'ai bossé toute la journée, je peux bien poser mon cul 5 minutes, non? Je passerai mon temps à osciller entre vouloir instaurer une communication hyper saine dans mon couple et me trouver franchement trop émotionnelle, puis bloquer mon propre numéro. D'ailleurs si ça se trouve les gens ne disparaissent pas. C'est juste des sologames qui supportent plus leur partenaire et qui décident de se faire le coup de partir acheter des clopes. Non, plus sérieusement, moi la sologamie je pourrais pas. Déjà je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas pouvoir saquer mes beaux-parents, tu vois, voilà, sentiment. Je sais pas, j'ai l'impression que mon beau-père va être du genre à me faire des blagues méga gênantes, genre fais gaffe à pas t'en coubler si tu veux pas être accusé de violence conjugale. Et que même dans cette situation, ma mère arrivera à me sortir des phrases très désarçonnantes, genre en tout cas, je trouve que tu mérites vraiment mieux que ça, Marion. Je sais pas. Bon, après, avantage à la sologamie, je pourrais enfin faire toutes les choses que j'assume pas de faire avec la bonne excuse de dire que ma meuf me force. Oh non, ma meuf me fait écouter des compiles de High School Musical tous les jours. Trop chiante, celle-là. L'autre jour, elle a même voulu qu'on regarde 2 fois de suite le film Bienvenue à bord avec Franck Dubosc et Benabar. En mangeant un fromage entier de Caprice des Dieux à même le carton dans notre lit. Oh, parce que je ferais pas pour celle-là, alors. Hein. Non mais en plus quand on est sologame on dit plus qu'on va chez la psy, on dit qu'on va en thérapie de couple et ça c'est beaucoup plus classe. L'année dernière, il y a une influenceuse brésilienne qui a décidé de divorcer d'elle-même après 1 an de relation sologame. Là, par contre, cette histoire est vraie, là, j'invente plus. Parce qu'elle se trouvait, je cite, trop fatigante. Voilà. Alors, c'est vrai que s'embrouiller avec soi-même, c'est 2 fois plus d'énergie et 2 fois moins de mauvaise foi. Du coup, la rupture arrive beaucoup plus vite. Après, elle s'est dit déçue de la ridicule pension alimentaire que son ex-femme, cette grosse flemmarde, lui laissait. Bon, moralité, pas besoin de la sologamie, il suffit de s'accepter comme on est, secrètement attiré par Han Solo ou passionné du film Bienvenue à bord, à votre guise. En tout cas, tout va bien aller tant qu'on se tient éloigné des mecs avec un trouble de l'attachement qui portent des vestes en cuir.